Yaorana et bienvenue dans Manava. Vous cherchez un premier emploi, vous voulez retrouver un emploi ou suivre une formation, le service de l'emploi est là pour vous y aider. Pour découvrir le fonctionnement de cette institution, nous accueillons aujourd'hui Vanessa Teipoy, chef de service de l'emploi. Yaorana Vanessa. Yaorana Stéphane. Raymond Colombier, directeur commercial et marketing pour Viti. Yaorana Raymond. Yaorana Stéphane. Ramona Teritai, stagiaire en passe de finir son CAE. Yaorana Ramona. Yorana. Janice Yaorana. Yorana Stéphane. Tu nous parles de la création du service de l'emploi et de ses missions. C'est cela. Initialement appelé CEFI, le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, existe en Polynésie depuis le 1er janvier de l'an 2000. Il est le principal moteur en matière de l'emploi au Fénois. Il met d'une part en relation les chercheurs d'emploi et les entreprises à la recherche de nouveaux employés et d'autre part, il a pour mission de faciliter l'accès à un emploi par la mise à disposition de stages ou de formations professionnelles. Le service de l'emploi est également une source d'information essentielle pour les Polynésiens afin de connaître toutes les démarches relatives à la recherche d'un emploi, comme par exemple comment rédiger son CV ou encore quelles sont les règles d'un entretien d'embauche. On retrouve les antennes du service de l'emploi sur chaque archipel de la Polynésie, sur Tahiti bien sûr, aux îles sous le vent à Raiatea, mais aussi des subdivisions aux Marquises, aux Australes ou encore au Tuamotu-Ganvier. Raymond, pourquoi et quand s'inscrire au service de l'emploi? Quand on cherche du travail ou quand on cherche quelqu'un à recruter. Donc c'est assez souvent pour nous en ce moment. Ça veut dire que le marché est dynamique alors. Le marché est dynamique, oui, on se développe bien parce qu'on ouvre beaucoup de points de vente et on a donc une bonne croissance, ce qui nous amène à recruter pas mal de monde. Alors on va prendre dès le départ. Vanessa, comment s'inscrire auprès du service de l'emploi? Alors l'inscription peut se faire de manière dématérialisée via notre application web ou bien la personne peut venir bien sûr à notre siège à Papeete ou dans nos antennes pour venir s'inscrire en direct accueilli par un conseiller. Les personnes ont besoin de documents particuliers à vous fournir? Oui, les documents habituels pour toute démarche administrative, une pièce d'identité, la carte avec le DN. Mais après, non, on peut compléter au fur et à mesure. Déjà, le fait de venir, de s'inscrire, et puis ensuite, on complète le dossier. Donc j'imagine que vous avez des conseillers qui vont aider les jeunes gens qui vont venir vous voir, jeunes gens ou moins jeunes, mais qui n'ont peut-être pas l'habitude. Absolument. Donc, on a déjà un service d'accueil pour les personnes qui veulent une première information. Et ensuite, on a des conseillers en évolution professionnelle qui vont se charger d'accueillir et de suivre le demandeur d'emploi pendant tout son parcours. On a aussi des conseillers entreprises. Eux, ils reçoivent les entreprises qui recherchent des demandeurs d'emploi qui veulent recruter. Ramona, toi, tu es en passe de terminer un CAE, mais Oui, un c'est ça. CAE dans quel domaine? Effectivement, je suis en CAE dans l'administration, dans le secrétariat et j'ai commencé le 1er mars de cette année. Je finis le 23 février de l'année prochaine. Et voilà. C'est toi qui as décidé de suivre cette voie-là? Ou c'est un conseiller qui t'a dit ça pourrait te Non, c'est un convenir? conseiller. C'est un conseiller qui m'a orienté vers ce poste. Ça a été rapide et j'ai dû en fait faire les démarches qu'il m'a demandé de fournir en fait les documents nécessaires pour pouvoir constituer mon dossier déjà. C'est-à-dire mon CV, ma pièce d'identité avec le diplôme, le dernier diplôme que j'ai obtenu. Pardon, le CV, tu savais déjà le faire ou on t'a appris comment le Non, faire? je savais déjà le Très bien, faire. d'accord. Oui, je savais déjà le faire. Et voilà. Donc tu as amené l'ensemble des documents C'est ça. et on t'a inscrit donc en CAE, En CAE, c'est ça. secrétariat d'administration. C'est ça. Tu vas terminer dans quelques mois? Oui, je finis l'année prochaine, en février. Et normalement, par la suite, si toutefois mon CAE n'est pas renouvelé, je souhaiterais en fait me réorienter vers l'apprentissage dans le CAP esthétique, qui est un tout autre domaine que le secrétariat. Euh, Donc, voilà. Vanessa, ça veut dire que vous êtes suffisamment souple pour que si une jeune femme qui a essayé une voie se sent pas spécialement à l'aise dedans, elle puisse s'orienter différemment. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, souvent quand on est jeune et qu'on a arrêté le cursus scolaire tôt, de savoir exactement où s'orienter, vers où s'orienter. Donc, effectivement, on peut, là, ce qui s'est passé pour Ramona, c'est que elle avait
suivi une filière dans le secrétariat. Elle n'avait pas d'expérience, donc ça lui a permis, cette année en CAE lui a permis de voir ce Ça que lui ça sera de toute donnait. façon utile. Ça lui sera utile. Et à l'issue, voilà, elle n'est plus très sûre de sa voie professionnelle et elle chercherait plus à acquérir des compétences dans un autre domaine pour exercer son métier en tant que chef d'entreprise. Donc c'est bien, ça t'a motivé, tu t'es dit, je vais être capable de montrer ma propre entreprise. Oui, c'est ça. Donc ça a été très utile. Oui. J'ai aimé ma période de formation en tant que en CAE. Et j'ai appris beaucoup de choses hein, dans le secrétariat et tout. Et voilà. Le CAE fonctionne comment? C'est tous les jours? C'est à quel rythme? Euh, Les horaires, tu... ah, pour les horaires, vu que je suis dans l'administration, c'est les horaires de normal. 7h30 à 15h30 et le vendredi 7h30 à 14h30. Ça. Tu peux nous expliquer le fonctionnement du CAE, Vanessa? Alors le CAE, c'est une mesure d'aide à l'emploi. C'est un stage en entreprise, enfin en organisme d'accueil, pour acquérir de l'expérience pour des personnes qui ne sont pas ou peu diplômées. Donc c'est sur une période d'1 an. Effectivement, comme l'a dit Ramona, la personne intègre l'organisme d'accueil et suit les horaires de travail et va être tutorée par une personne de l'organisme d'accueil pour apprendre un métier. Raymond, toi, dans le cadre de l'employeur que tu peux être, Oui. quand tu recherches des employés, tu donnes déjà une fiche en disant je cherche tel type d'employé, ou quelquefois c'est justement le service de l'emploi qui te dit tiens, ça pourrait fonctionner chez vous. Alors, nous, on sait assez bien ce que l'on recherche. On cherche plutôt des profils que des compétences, souvent. C'est-à-dire que je privilégie plutôt le savoir-être que le savoir-faire. Ce qui fait que, par exemple, on va être très friand du programme de CVD qui s'adresse à des candidats qui ont une bonne formation, mais n'ont pas l'expérience suffisante. Alors le CVD, on va l'expliquer. C'est le corps volontaire au développement. Donc ça fonctionne comme le CAE, mais ça s'adresse à des demandeurs d'emploi qui ont au moins un diplôme de niveau Bac+2. D'accord. Parce qu'en l'occurrence, Raymond, on est dans une partie technique ou on va dire électronique ou informatique. Oui, il faut effectivement accompagner les clients avec on va dire, des compétences techniques que l'on ne soupçonne pas forcément. Il faut quand même être assez pointu. Donc le CVD correspond à un niveau de formation qui est parfait pour nous. D'autant qu'on a la chance d'avoir des formations en local qui y répondent parfaitement, au niveau des BTS par exemple. Et tu as le nombre de personnes qu'il te faut ou tu es en perpétuelle recherche? On est en perpétuelle recherche parce qu'on a des personnes qui forcément quittent l'entreprise pour différentes raisons, des fois des excellentes hein, pour elles. Et puis on a aussi une belle croissance de la société qui fait qu'on est amené à recruter régulièrement. Voilà. Là, on a dû recruter pour avoir ouvert 6 nouveaux points de vente, enfin 5 nouveaux points de vente. Et il a fallu forcément trouver un certain nombre de personnes. Et dans ce cas-là, le service de l'emploi, il vous arrive, vous aussi, de faire des formations limite sur mesure? Quand, par exemple, si la société de Raymond a besoin de plus de monde, vous pouvez calibrer la formation? Alors, de manière plus globale, on établit une carte de formation annuelle. D'accord. Et cette carte de formation, elle est établie sur le recensement des besoins en formation du territoire. Donc effectivement, on va étudier notamment les métiers en tension et on va essayer de répondre justement à ces tensions en mettant en place une carte de formation adéquate. Les différentes formations que vous allez proposer sont diplômantes? Alors, il y a de toutes sortes. On a effectivement des formations qui sont diplômantes, titrantes, certifiantes, tout à fait, notamment dans le cadre du contrat d'apprentissage. Et après, on a tout un volet de formations qui ne sont pas diplômantes, mais qui servent comme des étapes, en fait, pour le demandeur d'emploi pour atteindre un certain niveau. Notamment, je pense à toutes les formations de remise à niveau et d'élaboration de projets, qui, à la fin, donnent une attestation mais ne développe pas de compétences métiers particulières. Oui, mais l'employeur peut s'appuyer dessus en sachant qu'il a eu Exactement. la formation nécessaire et il pourra, s'il besoin, faire le complément Absolument, parce que directement. toutes ces formations, en fait, visent à améliorer la capacité d'insertion de ces demandeurs d'emploi. Qui dispense ce type de formation? Alors, ce sont des organismes de formation qui sont chargés, en fait, de dispenser ces formations, hein. Ce sont des professionnels. Nous sommes le CFA, le Centre de formation pour adultes hors les murs.
C'est-à-dire qu'on missionne après des organismes de formation publics et privés pour dispenser ces formations. Oui, Ramona, toi, donc, tu as découvert que tu voulais partir sur une autre voie. Tu as dit que tu voulais faire un CAP? Oui, c'est Donc ça. tu sais déjà ce que tu veux faire et Je où tu vas le sais- faire? Pour le moment, je ne sais pas où exactement, parce que il faut déjà attendre que le GREPFOC, ceux qui prennent en charge l'apprentissage, ceux qui vont voilà, me suivre durant ma formation, ils mettent en place en fait leur cadre de formation. Du coup, Tu vas aller au bout de voilà, ton CE de jusqu'en mon CAE, février? je finis mon Jusqu'en CAE. mars, oui. Oui, voilà, c'est ça, en fin février. Et normalement, ils ouvrent les formations à partir de mars de l'année prochaine. Est-ce que vous allez, vous en interne, pouvoir l'aider à justement changer de voie? Oui, oui, bien sûr. En fait, elle va continuer à être suivie par son conseiller en évolution professionnelle et bien vérifier la viabilité de son projet aussi, savoir si effectivement c'est intéressant pour elle d'aller dans cette voie-là. Vérifier que la formation est effectivement disponible et elle sera bien évidemment Donc ça fera accompagnée. accompagnement jusqu'au bout, y compris Oui, s'il change. Toi, c'est ton premier emploi, hein, Oui, tu c'est me ça. disais. Donc j'imagine que vous devez être confronté régulièrement à des changements d'avis, des changements d'attitude, des changements d'envie. oui, oui, bien sûr, et ça fait partie C'est de la intégré, vie, hein, oui. c'est tout à fait intégré. Après, justement, le conseiller en évolution professionnelle doit accompagner et mener une réflexion avec le demandeur d'emploi pour l'aider justement à pas partir dans tous les sens. Voilà, changer de cap, c'est pas grave du Non. tout, hein, ça fait partie effectivement du processus, mais il faut quelques garde-fous, voilà, pour pas que la personne parte dans Oui, n'importe quelle voie et tous faut pas que ça azimuts. papillonne et qu'on sache pas trop. Exactement. J'aime bien l'expression qu'utilisait Raymond, donc cette notion de plutôt d'être plutôt que de savoir quelque Oui. chose en particulier. L'essentiel. Ça veut dire que différents profils peuvent t'intéresser. Parfaitement. Je prends l'exemple des derniers recrutements que l'on a fait en termes de vendeurs. J'ai fait le choix de ne pas du tout mettre comment dire, de profil lié à la formation ou à l'expérience en boutique de téléphonie. On a privilégié on va dire, des qualités humaines. Une notion de ressenti aussi. Vous voyez si la personne a une forme d'empathie, elle est suffisamment agréable, altruiste, ainsi de Des suite. qualités humaines, parce que les compétences s'acquièrent, une personne ne change pas. Donc, on privilégie les qualités humaines, et pour cela, on peut les jauger assez facilement lors de CVD ou lors de stages. Chez nous, les stages, c'est pas le moyen d'avoir des ressources gratuites, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une période d'observation. C'est une période d'observation. On voit comment la personne se comporte et évolue. Et on sait très rapidement, en quelques jours, si on va pouvoir envisager une collaboration plus longue. Et plus dans la fleur. Oui. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Vanessa Tiapoy, chef du service de l'emploi, Raymond Colombier, directeur commercial et marketing pour Viti, et Ramona Thierry-Tahi, stagiaire en passe de finir son CAE de secrétariat. Jadis, tu nous donnes quelques informations sur l'emploi en Polynésie. Eh bien, d'après la dernière étude menée par l'ISPF en 2021, on remarque que l'emploi s'est maintenu pour cette même année en Polynésie malgré la crise du Covid, notamment grâce aux mesures de soutien pour l'emploi financées par l'État et par le pays. Le taux d'emploi de 53% était plus important que dans les autres collectivités d'outre-mer françaises. Le taux de chômage de 9,5% était moins élevé en Polynésie, qui est la seule collectivité à ne pas verser d'allocation en contrepartie d'une recherche active d'emploi aux demandeurs. Sur une population de 185 300 personnes entre 15 et 64 ans, on comptait 108 600 actifs polynésiens. Les demandeurs d'emploi y représentant 10 300 personnes pour 98 300 personnes en emploi. Les chiffres d'octobre 2022 démontrent que l'emploi salarié marchand est en hausse. L'emploi progresse dans l'industrie, le commerce, l'hôtellerie-restauration et les autres services, mais il diminue dans la construction par rapport à septembre 2022. Vanessa, comment le service de l'emploi accompagne justement les secteurs d'activité en difficulté? Alors, le service de l'emploi héberge l'Observatoire de l'emploi qui a été créé en août dernier.
Et cet observatoire de l'emploi, justement, va étudier ces secteurs d'activité en pénurie de main-d'œuvre et les identifier. Et ça va nous permettre, nous, de mettre en face, notamment, des programmes de formation pour développer les compétences qui font défaut dans les entreprises. Donc j'imagine que vous avez dû activer pas mal de leviers après la crise de Covid et où le secteur hôtelier, par exemple, s'est retrouvé en pénurie de personnel. Oui, absolument. Après, il y a effectivement l'accompagnement de notre cellule entreprise qui est en contact avec les entreprises du territoire et qui va pour ça les accompagner dans leur recrutement. Cet accompagnement, c'est rechercher les candidatures, mais ça peut être également mettre en place des job dating pour qu'il y ait une rencontre physique entre les demandeurs d'emploi et les recruteurs. On parlait de la façon dont les personnes qui cherchent des emplois peuvent s'inscrire ou passer par le service de l'emploi. Mais Raymond, les employeurs, ça fonctionne comment? Comment est-ce que tu passes par le service de l'emploi? Quelle est la mécanique? Alors aujourd'hui, effectivement, nous, on fait nos demandes auprès de nos conseillers entreprises pour lui signifier qu'on a des postes à pourvoir. Et à ce moment-là, on a les accès pour justement entrer, saisir directement la description des postes que l'on recherche, et qui sont ensuite traités par le conseiller d'entreprise pour les mettre en ligne et ensuite les faire activer par les différents conseillers en charge des chercheurs d'emploi. Voilà. Je vois que vous proposez différentes formations. Elles sont rémunérées? Alors oui, les formations qui sont proposées par le service de l'emploi donnent aux demandeurs d'emploi le statut de stagiaire de la formation professionnelle. D'accord. Et durant tout le temps de cette formation, le stagiaire de la formation professionnelle est indemnisé. Et les formations durent en moyenne une année civile ou ça dépend? Non, c'est très variable. En fait, l'année civile, c'est très souvent justement pour des formations type formation en apprentissage qui sont diplômantes. Mais après, on peut avoir des formations sur 3 mois, 4 mois. Voilà, tout dépend du contenu de la formation et du niveau qu'on veut atteindre. Quand vous recevez des jeunes gens qui n'ont pas spécialement de connaissances, qui n'ont jamais eu à chercher d'emploi, vous devez avoir des formations pour leur expliquer comment se tenir, comment avoir un entretien, comment rédiger un CV, une lettre de motivation. Oui, absolument. Alors, on appelle ça, nous, dans notre jargon, les prestations de services. D'accord. Donc, qui sont beaucoup plus courtes que des formations et qui sont disponibles pour les demandeurs d'emploi. C'est gratuit pour eux. Et donc, ça va du bilan d'évaluation et d'orientation à une session d'élaboration de projet ou bien apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation, se préparer à un entretien d'embauche. Donc, oui, toutes ces prestations sont disponibles par session récurrente et les demandeurs d'emploi qui viennent s'inscrire chez nous peuvent en bénéficier voilà, quand ils en ont besoin. Est-ce qu'on réussit à passer cette notion de timidité qu'on peut avoir en Polynésie? Parce que les jeunes gens viennent vous voir, je dis jeunes gens ou moins jeunes, hein, mais on sait très bien qu'en Polynésie, on a toujours un petit peu honte, on n'ose pas, la prise de parole peut toujours être compliquée. Est-ce que vous réussissez à leur faire passer ce cap? Oui, bien sûr, c'est le challenge de nos équipes. On a toute une équipe, une quinzaine de conseillers en évolution professionnelle et qui sont justement aguerris à ce type d'exercice, réussir à mettre à l'aise le demandeur d'emploi et lui faire passer ce cap qui est fondamental en fait pour trouver du C'est travail. indispensable. De toute façon, à un moment, il va falloir rencontrer son Exactement. employeur, hein, Donc oui, 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 grâce à la super équipe de conseillers en évolution professionnelle, on arrive à faire passer ces caps et puis c'est des victoires pour nous et pour nos demandeurs d'emploi, bien sûr. vous avez différentes antennes sur l'ensemble de la Polynésie. Oui, tout à fait. Alors nous avons des antennes sur Tahiti même, à Mahina et à Taravao, une antenne à Moorea, une antenne à Raiatea, et ensuite on est représenté par les circonscriptions et les Tavanao. Raymond, dans le cadre qui est un peu particulier, puisqu'on est sur le technique, Oui. si tu ne trouves pas la personne ad hoc, si tu ne trouves pas la personne dont tu as besoin, quelle est ton autre option? Facebook. Facebook, c'est étonnant, mais aujourd'hui, après, il y a un travail de filtrage que l'on sait faire. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui permettent d'avoir très rapidement beaucoup de candidats. Après, il y a aussi un problème de qualité, forcément. C'est ce que tu disais, la notion de filtrage. Tu vas Notion faire de un poste, tu vas filtrage. recevoir 100 demandes, Voilà. et après, Mais on après, va- après, il y a des techniques toutes Ouais. simples pour filtrer très rapidement, pour, on va dire, trier ceux qui sont vraiment intéressés de ceux qui l'ont fait par hasard ou par réflexe, on va ou dire, par ouais. réflexe à la Tinder, on va dire. Qui postulent à la Tinder. Moi, j'appelle ça postuler à la Tinder. Donc explique. Quand on poste une annonce et qu'on demande par exemple de remplir une candidature en mettant un CV, une lettre de motivation
et de répondre à une question généralement très simple, mais qui est en lien avec le métier prévu. Si le candidat ne fait même pas ce travail-là et juste clique et Ouais. pense on va le contacter derrière, le courir après pour lui proposer le travail, en général, Ça démontre un peu un moindre de motivation et on essaye de. je Voilà. pense qu'il n'était pas motivé du D'accord, tout et ouais. que c'était plus par hasard ou par. Il s'est dit que peut-être on va dire, on allait tomber par hasard sur sa candidature, mais généralement, ça se passe pas comme ça. J'avais une question Vas-y. par rapport aux communes. On voit que maintenant que les communes sont beaucoup dans la formation aussi, hein, des CV, ce genre de formation que vous faites, vous, le CEFI. Est-ce que peut-être les entreprises ont aussi cette ouverture par rapport aux communes qui donnent aussi cette formation aux demandeurs d'emploi? Ou même peut-être le CEFI travaille avec les communes, en fait, les pôles emploi des communes? Les communes sont de vrais relais en fait pour le service de l'emploi parce qu'on n'est pas présent physiquement dans toutes les communes. Donc les cellules insertion emploi des communes vont délivrer ce premier niveau d'information. Et ça, c'est vraiment des partenaires sur lesquels on s'appuie et on travaille ensemble. Et puis également, quand il y a effectivement des projets d'ouverture d'entreprise où on sait qu'il va y avoir des recrutements sur une commune, à ce moment-là, on travaille vraiment en étroite collaboration, l'entreprise, la commune et le CEFI, pour essayer effectivement de favoriser les demandeurs d'emploi de cette zone géographique. Ouais, la notion de relais est très importante, hein, Complètement. primordiale. Oui. On parlait des jeunes gens, des primo-accédants, on va dire, au premier emploi, mais qu'en est-il des personnes qui ont déjà eu une carrière ou peut-être une deuxième, on va dire des quadras ou des quinquas? Est-ce que c'est plus facile pour eux de trouver un emploi ou de se réinsérer ou carrément de se reformer? Alors j'aurais envie de dire que c'est tellement au cas par cas que c'est difficile de répondre à la question. Néanmoins, on le sait que quelqu'un qui arrive vers la fin de sa carrière professionnelle, eh bien c'est plus difficile pour lui de le réinsérer tout simplement parce qu'il aura des prétentions salariales assez élevées et en plus il aura déjà des habitudes et des envies très prononcées, pas comme un junior. Donc, il faut que lui soit prêt à faire les changements. Il faut qu'il soit prêt à faire des changements. Néanmoins, on l'accompagne, oui, bien sûr, et on l'accompagne même dans des reconversions. Tout à fait, il n'y a pas d'âge pour ça. Tout à l'heure, Raymond parlait d'un support de réseau qui pouvait être intéressant. J'imagine que de votre côté, vous commencez aussi à communiquer par ce biais. Oui, bien sûr, la communication, donc une fois que les offres sont enregistrées, on les diffuse sur tous les supports de communication, y compris bien sûr les réseaux sociaux. Ramona, toi, quand tu parles à tes amis, tu leur expliques qu'elles peuvent venir au service de l'emploi et qu'elles vont être bien reçues, ou tu en as encore quelques-unes qui se disent c'est pas pour moi ou ça peut être compliqué? Non, au contraire, je les conseille, hein, Tu les motives? oui, je les motive à se rendre en fait au service de l'emploi, hein, pour que ça soit concernant les offres d'emploi qu'ils proposent ou sinon les formations qui sont très intéressantes aussi. J'ai voulu faire une, mais vu que j'étais déjà partie sur le CAE, donc je préfère finir peut-être d'abord mon CAE et peut-être m'orienter ensuite vers leur formation. Mais ce qui est bien, c'est que ça t'a donné des envies, puisque Oui, tu vas avoir comme une formation sur l'administration, ce qui est très bien, ou l'administratif, et tu vas pouvoir ensuite t'orienter sur l'esthétique, tu m'as dit, c'est ça? oui, l'esthétique Bon, bah, tu auras déjà une formation en amont, donc ça va être aussi. complet. C'est la formation créateur et gestionnaire d'entreprise qui m'intéresse. Elle est très intéressée par beaucoup de formations, et ça c'est bien, ça veut dire qu'elle est motivée. En fait, c'est complémentaire. Ah bah, c'est C'est-à-dire parfait, que ouais. le métier d'esthéticienne, si elle veut le pratiquer comme chef d'entreprise, eh bien, effectivement, il y a cette formation qui permet d'élaborer le projet pour après se lancer à son compte. Vous avez un site internet et comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, nous avons, oui, un site internet qui est interactif dans le sens où on peut s'inscrire, que ce soit le demandeur d'emploi ou le chef d'entreprise. Donc aussi une page Facebook. Oui, c'est ça. En fait, les demandeurs d'emploi et chefs d'entreprise peuvent se retrouver sur le même site et alors peut-être pas échanger, mais vous faites l'interface? Alors, on fait l'interface. Il faut savoir que c'est un des premiers sites de l'administration, donc il est en pleine refonte. Et on espère très prochainement pouvoir sortir notre nouveau site internet qui sera plus ergonomique, plus accessible et qui permettra effectivement à chacun de s'y retrouver beaucoup mieux. Est-ce que la Polynésie
possède suffisamment de force vive? Est-ce qu'on va pouvoir répondre aux demandes d'entrepreneurs comme Raymond, les hôteliers, le BTP, ce genre de choses? Oui, bien sûr, il faut en tout cas, avoir cet objectif en tête. Il y a encore, beaucoup de personnes qui n'ont pas, trouvé d'emploi, donc il faut les accompagner au mieux et les orienter justement vers des secteurs qui embauchent. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on a été suffisamment clair sur le fonctionnement du service de l'emploi. Et j'espère que plein de jeunes gens ou moins jeunes vont se tourner vers vous et vont pouvoir avancer et trouver un job ou un nouveau job. Voilà. Donc Vanessa, Raymond et Ramona, merci d'avoir accepté notre invitation. Marrant. Janice, quel est le programme TV sur TNTV ce soir? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine des 0 à 100 km, à 19h30 la demi-finale de Ohipa Metei et enfin à 20h25, suivez les 2 premiers épisodes de la saga Les Combattantes. Merci Janice. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.